Il est fort, il est puissant, il a peur de rien, je vous l'ai promis. Aujourd'hui, on va parler de Siegfried à la peau de dragon. Siegfried fait partie des plus grands chasseurs de dragons. En fait, fils des jumeaux Sigmund et Sigurd. Siegfried au Sigurd. D'ailleurs, Sigmund et Sigurd en fait vont mourir à cause de la malédiction de l'anneau de Nibelungen. Je vous réexpédie à l'épisode. En fait, élevé par Mime, le nain forgeron, frère d'Alberich, ou Alvari, selon le truc, pour récupérer l'anneau de Nibelungen, qui donne l'amour, argent et joie à son porteur. Il sert tout d'abord son cheval pour atteindre le père dragon Fafnir, gardien de trésor fabuleux. Et en fait, déjà là, il y a deux versions. Parce que dans une, il est élevé par le frère du roi Alberich. Dans l'autre, c'est le frère, l'âge du dragon, enfin du géant devenu dragon, qui en fait monte Siegfried contre lui. Donc, comme je viens de dire, il doit d'abord récupérer son cheval Grani. Pour ça, on va rencontrer d'abord. Voilà. Donc, pour rencontrer cela, donc il a trouvé d'abord son cheval pour atteindre le dragon. Pour cela, donc, on lui conseillait d'aller voir un roi qui lui donnerait un. Tout simplement, en fait, il en traversant une forêt, il rencontrera un vieil homme qui lui proposa de l'accompagner. En fait, arrivant dans le troupeau, le vieillard qui était en fait Odin déguisé, sous sa forme préférée, celui qu'on appelle le voyageur, qui est reconnaissable à son long chapeau, qui semble bordé de brume, et son long manteau bleu nuit, lui expliqua comment choisir sa monture en lui disant ceci. Son cheval sera celui qui n'aura pas de peur. Siegfried a une idée géniale, c'est qu'il va traverser tous les chevaux, les rivières à grand courant. Tous les chevaux, toute la harde va mourir sauf un. Grani, son cheval. Parce que il était sans peur et sans fatigue. C'était Grani, le cheval. Ensuite, en fait, il a s'équipé d'une épée, était assis pour forger par Régine. Mais hélas, Régine, le frère lâche forgeron du dragon, n'y arrivait pas. Elle se brisa finalement. En fait, il retourna près de sa mère, pour récupérer l'ensemble de Gram, l'épée de son père, et la faire forger. Nommant alors Balgrun au Notung, l'épée de tristesse, l'épée de la hargne, l'épée de la vengeance. Enfin, après, alors, il allait affronter Fafnir pour poser le dragon, il se cacha dans une fosse sous la terre, et quand Fafnir passa au-dessus de lui, il tourna ça le cœur. Ça, c'est une version. Dans l'autre, en fait, il cria pour que Fafnir sorte, ils parlèrent, et tout à coup, ils se battirent, et il abattit le dragon en le coupant. Dans les deux cas, soit dans une version, il fut couvert de sang, soit d'autres, quand le sang dégoulait dans la fosse, aux dernières paroles de Fafnir. Fafnir lui dit ceci dans l'autre version. Méfie-toi de mon frère par arriver à essayer de te trahir. Plonge-toi dans mon sang car il te donnera une meilleure protection que n'importe quelle armure, et mange mon cœur car avec celui-ci tu auras tous les savoirs du monde. Bien sûr, le héros suivit le conseil et plongea, mangea le cœur, etc. Bien sûr, Régine, comme je l'ai dit dans l'épisode sur l'anneau maudit, essaya d'empoisonner le héros, mais il perdit la tête, comme Odin l'avait prédit. Parce que oui, Odin avait donc rendu visite au géant et lui avait dit ceci après un jeu: c'est pas moi qui te couperai la tête, mais le héros que tu as gardé sous ta maison pendant des années. Sous ton toit pendant des années. Ce qui hélas arriva. Après, bien sûr, on va récupérer le trésor et l'anneau. Enfin, déjà, quand Siegfried fut dans le sang, sa peau durcit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lui donna son surnom. Donc, il découvrit alors le trésor. Enfin, tout son corps recouvert quasiment, sauf à un endroit entre ces deux omoplates où il se posa. Ce qui va devenir hélas son point faible. Après l'aventure du dragon, et aussi après avoir libéré un peuple d'une attaque de son père,
Siegfried revint encore un héros encore plus connu. Mais hélas, avide de pouvoir, le frère du roi nain tentera de récupérer l'anneau en empoisonnant celui-ci, mais il rata son coup. Comme j'ai dit, soit dans les deux versions, soit c'est le frère du roi nain, soit c'est le géant traître qui lui tentera. Après, en fait, il rencontra la Valkyrie Brunhild, connue aussi sous le nom de Brunhild ou Brunhild, qui était posée par un profond sommeil au cœur des flammes par Odin pour l'avoir défié. Enfin, défié, oui et non. Il faut savoir qu'en fait, pour couper la lignée maudite humaine d'Odin, la femme d'Odin a rendu stérile, littéralement, la reine, qui donnera naissance aux deux jumeaux qui donneront naissance à Siegfried. Mais Brunhild, sous l'injonction d'Odin, va lui amener une pomme d'or qui rend aux dieux leur immortalité, mais sur une humaine dans ce cas-ci, va la rendre beaucoup plus désirable, va couper la stérilité, donc coupant la malédiction. D'ailleurs, la femme d'Odin, quand elle va prendre ça, elle va péter une coche sévère, mais bon. Hélas, ne pouvant pas prendre de décision, il doit hélas faire passer pour sa femme que la Valkyrie ne lui a pas obéi. Hélas, devant la punir, en mettant au sommeil, demandant alors à Loki de mettre autour d'elle un feu qu'aucun humain ne traverser, sauf celui-là qui n'aura pas de peur. D'autant pas que ça sera en fait le petit-fils de la reine. Enfin, c'est le bordel. Donc c'est la lignée royale qui continue. C'est un beau merdier. Délivra donc Brunhild en traversant le feu. Non seulement parce qu'il était invulnérable avec son corps grâce aux écailles, mais aussi car il n'avait pas de peur. Libéra est tombé amoureux et les faire. Sauf que la reine Gunhild, qui est en fait la reine d'un peuple que notre héros a délivré d'une attaque de l'assassin de son père. Non, déjà dans certains récits, il y a une relation avec Brunhild. Dans certains récits, en fait, même, ils eurent une fille, Astog. Mais Siegfried part dans un autre royaume et la reine Gunhild fait la fête d'amour pour qu'en fait, elle se marie à sa fille Gudrun, qui d'ailleurs, dans la foulée, fera un mariage de force, qui fut organisé par Gunnar ou Gunther, frère de Gudrun, et Brunhild. En fait, pour se débarrasser de Brunhild, en fait, ils vont marier la Valkyrie au frère lâche Gunnar de la princesse traître. Prenant apparence alors de Gunnar grâce à la cape qui était une cape qui permet de se métamorphoser, qui était dans le trésor que lui a passé le dragon. Siegfried enleva Brunhild pour la conduire devant le véritable Gunnar. Ça, c'est dans une version. Dans l'autre, il fit la bête à dodo pour rester poli et ça a posé un foutoir sans nom. Hélas, en apprenant soit qu'il soit tiré avec Brunhild, soit qu'ils ont fait le sport, elles se sont trahies et pour le test. Voilà, non. En fait, se sont trahies et pour le test, Brunhild acceptera la demande d'Hagen, le fils caché d'Alrich. Tuer Siegfried pour elle. Oui, donc, même dans les cours, c'était le merdier, parce que Hagen, donc le demi-frère de Gudrun et de Gunnar, était né d'une relation peu légale entre la reine Gunhild et Alberich. Yeah, encore un beau merdier. Donc, le fils de Renégat proposa à la Valkyrie déchue de tuer Siegfried pour elle, au cours d'une partie de chasse. Hagen posera alors sa lance sur le troisième étage de Siegfried, sous-sang au seul point, comme j'ai dit, où il n'était pas vulnérable. Comme j'ai dit, le feu s'était collé à cet endroit. Soit cette version,
Mais l'autre version, c'est qu'après un conflit, il le planta de dos alors qu'il est en train de se replier. Après avoir tué Siegfried de manière ou d'une autre, Hagon réclame comme il voulait la position, à bien son adversaire et demande alors l'anneau. Siegfried, elle, réalise que tous les malheurs étaient dus à cet anneau et de son créateur, en fait, Alberich. Alors, la Valkyrie tue tout simplement Hagon et lors de la crémation de Siegfried, jeta dans l'eau, jeta dans le feu avec l'anneau pour rejoindre qui s'aimait pour détruire l'objet maudit. Soit ça, soit quand le truc est en train de cramer sur l'eau, quand l'anneau tomba comme j'avais dit, a été retombé dans son endroit d'origine et est resté dans le vieux Rhin et ne sortira plus de là. On trouve donc dans la littérature avec Brod of Sigdarvikju et Sigdarkiva Inskan, en gros c'est les dates Ferguson, mais ça c'est le titre original, la malédiction de l'anneau, dans les BD, dans le Crusade des dieux et Siegfried, dans la poésie avec Siegfried Lied, ou même dans beaucoup de textes de Wagner. La musique, comme vient de dire dans l'anneau de Nibelung de Wagner. Sur ce, c'est la fin de cet épisode, je vous dis à bientôt. Ciao!